Nintendo a fait une annonce révolutionnaire concernant l'écosystème des Nintendo Switch dans le Nintendo Direct du 27 février. Voyons ça tout de suite. On commence avec l'annonce d'un remaster des premiers Dragon Quest, à savoir Dragon Quest 1 et 2, qui sortiront en HD 2D en 2025 et ce sera réalisé par Square Enix. Une autre annonce est celle de No Sleep for Kaname Date de la série AI The Somnium Files. On y incarne ici un agent doté d'une IA qui cherche à sauver une idole d'internet piégée dans un mystérieux jeu d'évasion. Sortie prévue pour le 25 juillet 2025. On a également appris qu'un remaster de Raid 2 The Mystery of the Soulless Army en HD ressortira avec des graphismes améliorés. On suivra dans ce jeu Reidu Kuzunoha, un détective assistant invocateur de démons. Sortie prévue pour le 19 juin 2025. Ensuite, on a découvert Shadow Labyrinth de Bandai Namco. Ici, on se réveille dans un labyrinthe étrange et on rencontre une boule jaune flottante appelée Puck. On cherche donc à survivre dans ce labyrinthe face à des monstres et ce sera donc un jeu de plateforme. Rendez-vous le 18 juillet 2025. Ensuite, on a appris qu'un pack contenant les jeux de rythme Patapon 1 et 2 en version remasterisée sortira le 11 juillet 2025. Par la suite, on a vu The Story of Seasons Grand Bazar, un jeu de base sorti sur Nintendo DS qui reviendra le 27 août 2025 sur Nintendo Switch. Il s'agit ici d'un jeu un peu à l'Animal Crossing. Ce Nintendo Direct a aussi été l'occasion de voir de nouvelles images pour Metroid Prime 4 Beyond. On a notamment eu du gameplay pour le jeu. Dans la séquence qu'on a pu voir, Samus est téléportée sur une planète verdoyante qui s'appelle Vioros, et pour s'échapper, elle doit scanner des statues et reliques disséminées sur la planète. Mais grosse nouvelle pour cet opus, le personnage aura des pouvoirs psychiques qui lui permettront de résoudre des énigmes ou encore de téléguider ses tirs. Pas de date de sortie précise, mais une sortie prévue pour 2025. Ensuite, on a eu l'annonce de Disney Villains Café Enchanté. Dans ce jeu, on servira des boissons aux méchants des films Disney. Ensuite, on a eu Clutchfish, un jeu où on étudie dans une académie de magie et où on peut également se balader en dehors. Il sera possible de jouer à 4 en ligne et la sortie est prévue pour cet hiver. Également prévu pour cet hiver, c'est The Eternal Life of Goldman. Il s'agit d'un jeu de plateforme avec des graphismes très cartoonesques, un peu comme Cuphead. Ensuite, on a eu une collection pour les 40 ans de la licence de jeu d'arcade de tir Gladius. La collection inclura Gladius, Salamander, Life Force, Gradius 2, Gradius 3 et Salamander 2. Ça s'appellera Gladius Origins et comportera également un nouveau titre, Salamander 3, qui sortira le 7 août, en même temps que la collection. Par contre, déjà disponible, c'est le jeu de rythme Rift of the Necromancer, sachant que pour ce jeu, des DLC arriveront plus tard. Côté annonce, on a eu Tamagotchi Plaza. Ça sortira le 27 juin prochain pour le jeu tiré de la licence Tamagotchi. On a eu des news pour le très attendu Pokémon Legends ZA. On a appris qu'il y aurait 2 périodes dans le jeu. Le jour avec la possibilité de capturer des Pokémon dans des zones sauvages. Et on aura aussi la nuit avec une sorte de tournoi spécial appelé Royal ZA. Ici on pourra affronter des dresseurs pour monter dans les rangs. Sachant qu'on commence au rang Z et qu'on pourra monter jusqu'au rang A. Sortie prévue pour ce jeu de la Pokémon Company et Game Freak fin 2025. On a également eu l'annonce d'un nouveau jeu de rythme tiré de la série Rhythm Paradise. Il s'agira de Rhythm Paradise Groove et ça sortira en 2026. Nintendo a également annoncé la mise en place de cartouches de jeux virtuels. Alors, pour préciser, quand on achète un jeu, il est directement dématérialisé et on est obligé de l'avoir sur une seule console. Et bien, grâce à cette fonctionnalité, on pourra envoyer un jeu sur une autre console, soit une connexion en ligne, soit une connexion en local. Les jeux concernés apparaîtront dans un jeu de gestion dédié. On pourra aussi faire des groupes afin de se prêter les jeux, sachant qu'on pourra prêter un jeu qu'à une seule personne à la fois, et il sera rendu au bout de 14 jours. Cependant, pour ces jeux prêtés, les données de sauvegarde ne seront pas perdues. Cette fonctionnalité arrivera fin avril sur les consoles Nintendo Switch via une mise à jour de la console. Ce sera également disponible sur la Nintendo Switch 2. Ensuite, en vrac, on a appris que Item Life arrivera le 6 mai prochain, que Star Overdrive arrivera le 10 avril, que The Wandering Village arrivera le 17 juillet, et que King of Meat arrivera dans l'année. Ensuite, on a appris que Lose Lagoon arrivera cet été, et que Fantasy Life, la voleuse de temps, arrivera le 27 mai prochain. Par la suite, on a appris que une version remasterisée HD de Saga Frontier 2 était d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch.
Ensuite, on a découvert une compilation des jeux de réflexion Monument Valley 1 et 2 prévus pour le 15 avril prochain, et également qu'un Monument Valley 3 était en préparation pour cet été. Ensuite, on a découvert le nouveau titre de Everybody's Golf. Ça s'appellera Everybody Golf Hot Shot. On pourra jouer soit en local, soit en ligne. Il s'agira donc d'un jeu de golf qui arrivera dans l'année. Autre annonce, c'est celle de Marvel Comics Invasion. Il s'agira d'un beat'em all 2D avec une esthétique rétro. On pourra ici incarner Captain America, Spider-Man, Tornade, Wolverine, Venom, Nova et bien d'autres. La sortie est prévue pour l'hiver 2025. Une autre annonce qui a fait particulièrement plaisir, c'est celle d'un nouvel épisode de Tomodachi Life, sachant que le dernier est sorti il y a 10 ans sur Nintendo 3DS. La sortie du jeu est prévue pour 2026 et il s'agira d'un jeu de gestion sur une île avec Nomi. Enfin, le Nintendo Direct s'est terminé avec l'annonce de Nintendo Today. Ça a été présenté par Shigeru Miyamoto, il s'agit d'une application directement disponible. Cette dernière annoncera les dernières infos concernant l'univers Nintendo de manière générale. Sachant que pour se connecter à cette application, il faudra un compte Nintendo. Et justement, le lendemain du Nintendo Direct, on a appris que le film live action The Legend of Zelda était daté pour le 26 mars 2027. Cette annonce a donc été faite via l'application Nintendo Today. Bref, merci d'avoir suivi ce récap des annonces qu'il ne fallait pas manquer lors du Nintendo Direct. Moi je vous dis à bientôt et notamment à la semaine prochaine pour le Nintendo Direct concernant la Nintendo Switch 2.